Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation sur un outil de marketing dont vous ne pourrez plus vous passer après avoir essayé, je vous le promets. En effet, moi-même, j'y ai succombé avec la création de mes sites internet et il s'agit de Thrive Leads. Donc, il s'agit d'un outil magique qui va vous faire bénéficier de tous les avantages en fait, du marketing par courriel pour votre site. Cependant, vous avez besoin d'un public pour qu'une campagne par courrier électronique fonctionne. Donc la seule façon de s'y prendre, c'est de développer une liste de courriers électroniques en demandant aux gens leur adresse. Pour cela, vous aurez besoin d'un plugin de création de liste d'emails tel que Thrive Leads. Alors tout d'abord, avant de débuter, nous allons voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons découvrir l'outil Thrive Leads. Comment installer ce plugin sur WordPress et enfin je vais vous montrer la création de votre premier pop-up. Alors tout d'abord, en quoi consiste Thrive Leads ? En fait, il est doté de fonctionnalités qui persuadent les internautes de rejoindre votre liste d'abonnés. Donc en fait, il cible vraiment les formulaires d'inscription, la variété de ceux-ci, pour qu'en fait, il déploie beaucoup d'efforts pour vous permettre de concevoir de superbes formulaires d'inscription garantissant les conversions. Donc du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de ThriveThemes et vous pouvez voir en fait que vous avez le choix entre plusieurs licences. Ce que je vous conseille, ça dépend du nombre de sites que vous avez, mais une licence équivaut à un site. Donc par exemple, si vous en avez qu'une, vous pouvez prendre qu'une licence. Si vous en avez plus d'une, vous pouvez prendre 5. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez. Une fois la licence achetée, vous pouvez vous rendre sur votre WordPress. Vous allez dans Extensions, ajouter une extension. Alors moi je l'ai déjà ajoutée donc ça ne va pas apparaître, mais vous appuyez sur téléverser une extension. Vous choisissez dans vos téléchargements et vous allez voir que vous allez avoir un fichier qui va s'appeler Product Manager. Donc c'est un zip. Donc vous appuyez sur celui-ci et une fois qu'il est installé, il va y avoir ici un onglet donc Product Manager qui va s'afficher avec plusieurs. Il vous proposera d'upgrader dans plusieurs thèmes. Mais moi, c'est vrai que pour l'instant, je vais vous montrer le basique, donc celui-là. Donc, vous appuyez ici sur Select Product et normalement, il va se télécharger. Donc, il aura marqué la même chose que moi. Et une fois que celui-ci est téléchargé, vous allez pouvoir aller dans votre dashboard qui va vous permettre de créer vos plugins. Donc, comme ceci. Et vous allez tomber sur votre page qui en fait va vous montrer le nombre d'impressions, donc le nombre de fois où vos plugins ont été vus, le nombre de conversions, donc est-ce que vos clients ont appuyé sur votre plugin, est-ce que celui-ci a fonctionné, et la conversion en pourcentage. Donc vous voyez, moi j'en ai déjà testé plein, donc je vais en faire un avec vous pour un peu vous montrer. Alors attendez, je vais en ajouter un. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi par exemple je vais l'appeler test formation. Donc vous appuyez ensuite sur New Type of Opt-in et vous allez voir que vous pouvez avoir plusieurs choix d'opt-in. Donc vous avez votre plugin qui apparaît par exemple dans votre contenu, la lightbox pareil en plein milieu de votre contenu, le post footer c'est plutôt par exemple en bas de page, le ruban c'est vraiment tout en haut de votre page, le slide-in par exemple il apparaît en fait, il se glisse dans votre écran quand vous le choisissez, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc moi pour commencer je vais choisir carrément dans le contenu. Donc ensuite, vous voyez Next Step, vous appuyez sur Add a Form pour créer votre dashboard, votre opt-in. Alors, par exemple, moi, je l'appelle, je vais l'appeler Test Formation encore, hein, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez proposer. Et là, par exemple, vous voyez, la position, il me dit, après 2 paragraphes, je peux choisir, par exemple, après 0 paragraphe, après 1 paragraphe, par exemple, pour que ce soit vu tout de suite. Ensuite, le trigger, c'est choisissez où votre plugin va apparaître. Donc moi, par exemple, je le choisis au chargement de la page. Donc, hop, pour que l'utilisateur le voit tout de suite. Et vous pouvez commencer à faire votre design. Alors, normalement, il va vous proposer plusieurs templates. Ça dépend de ce que vous voulez, que votre client voit. Et vous voyez, vous avez le choix entre plusieurs templates déjà faits. Donc c'est vraiment super.
Donc moi par exemple je choisis celui-là. Et voilà, et vous pouvez commencer. Donc ici vous allez par exemple, donc je vais le faire avec vous pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc ici c'est vraiment votre proposition de valeur, donc qui est votre titre qui définira à vos utilisateurs web ce que vous proposez à ce que vous proposez dans votre pop-up. Donc moi par exemple, mettez quelque chose d'un peu catchy, d'un peu attrayant. Donc moi je vais mettre une offre unique à ne pas manquer. Voilà. Vous pouvez regarder, hop, vous pouvez carrément le centrer, faire ce que vous voulez. Hop, voilà, moi je choisis de le mettre comme ça. Ici, dans votre texte en bas, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pour vraiment proposer à vos clients et expliquer. Donc ça doit être vraiment quelque chose d'assez court et d'assez... pour donner vraiment envie de susciter l'intérêt à votre internaute qu'il ait vraiment envie de cliquer. Donc par exemple, moi je vais mettre, si je vous disais que... Voilà. C'est dans l'assurance. C'est pour vraiment attirer, qu'il ait envie, par exemple, de cliquer. Donc, je peux vraiment lui donner envie. Donc, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez même, vous voyez, rajouter, par exemple, si je veux rajouter, voilà, profiter de l'offre de parrainage, je peux. Je peux rajouter même un deuxième texte pour expliquer vraiment ce qu'il va trouver. Donc, voilà. Donc, le texte, ici, vous pouvez même qu'est-ce que j'allais dire, entrer un lien. Donc par exemple si vous voulez viser le mot assurance décennale, vous pouvez par exemple vous rendre sur le site que vous voulez et par exemple vous voulez qu'il apparaisse sur cette page, vous copiez, vous appuyez ici sur le petit lien et vous pouvez rentrer le nom du site, insérer et voilà, c'est un lien. Voilà. Donc vous pouvez ensuite changer, pareil, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez vraiment faire la mise en page que vous voulez. Ici le petit bouton, c'est ce qui va permettre d'amener vos clients vers la page que vous voulez. Donc par exemple, moi je mets ici en profiter. Donc s'il clique, il sera directement dirigé vers la page. Donc vous pouvez aussi changer l'icône, par exemple, il ne me plaît pas, je veux mettre autre chose. Vous avez le choix entre plusieurs icônes. Par exemple, je peux mettre une flèche, tout simplement. Donc voilà. Le bouton, pour le régler, en fait, vous appuyez tout simplement sur ici, bouton. Et vous allez avoir ici, voilà, la target URL, où vous collez tout simplement le lien du site où vous voulez que vos clients atterrissent. Je vous conseille d'appuyer sur Open in New Tab. Comme ça, ça veut dire que ça ouvre un autre onglet. Là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Hop, voilà. Donc, vous appuyez sur Save Work. C'est très important de sauvegarder votre travail. Pareil, l'image, elle ne me convient pas. Je peux la changer tout simplement. Donc là, j'ai plusieurs images enregistrées, mais vous pouvez téléverser des fichiers ici pour en télécharger une directement de votre ordinateur. Donc par exemple, je veux celle-ci, insérer dans la publication. Pareil, votre image, vous pouvez même, imaginons, ajouter un lien à votre image pour que si le client clique sur l'image, hop, il soit redirigé vers un site. Donc, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, vous voyez un peu la mise en page de ce qu'on peut faire. C'est vraiment simple. C'est vraiment très très simple. Donc, voilà. Et vous pouvez ici appuyer sur Preview pour voir ce que ça va rendre. Donc, hop, vous voyez, c'est vraiment assez simple. Ça permet vraiment de vous créer une visibilité vers d'autres sites que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait d'autre pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire. Par exemple ici, c'est celui-là. J'ai fait, donc par exemple, si vous appuyez sur Edit, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'ai proposé ça aussi. Donc vraiment, on peut faire différents types de design. C'est vraiment simple.
Alors pour que il apparaisse dans votre site, vous appuyez ici sur On, parce que sinon il n'apparaîtra pas en fait. Donc vous appuyez ici et là c'est bon. Et si vous voulez l'enlever par exemple pour le modifier ou quoi, vous enlevez comme ça. Donc là on va aller sur le petit réglage pour commencer à régler. Voilà. Donc là vous pouvez choisir entre plusieurs fonctionnalités pour savoir où vous voulez que votre plugin apparaisse. Donc moi par exemple je le veux sur la page d'accueil et sur tous les posts, sur toutes les pages. Voilà, je mets save. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc là, je vous ai montré quelque chose d'assez simple, en fait, avec tout simplement une redirection vers un autre site. Maintenant, si vous voulez un autre type de pop-up, c'est-à-dire proposer un produit en échange de l'adresse mail de vos interlocuteurs et ainsi bénéficier de tous les avantages du marketing par courriel pour votre site. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un autre tuto pour ce genre de pop-up qui est un peu plus complexe puisqu'il faut connecter avec le SMTP, il faut connecter un service de messagerie pour justement envoyer l'email. Donc c'est assez simple, je vais vous montrer en fait, je l'ai normalement ici, je peux vous montrer. Donc vous voyez, c'est un autre type de pop-up, je ne sais pas si vous êtes intéressé, donc par exemple vous pouvez créer ce genre de pop-up. Le client, je vais vous montrer ce que les clients voient, donc le client rentre son adresse mail pour obtenir son offre et en fait c'est comme ça que vous créez votre liste d'interlocuteurs avec toutes les adresses mail. Donc c'est vraiment très intéressant aussi à créer. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et du coup je vous dis à bientôt et restez connectés pour le prochain module.